观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。5月24号星期二，新任中国驻美国大使谢锋抵达纽约履新，他将承担应对两个超级大国关系中严峻挑战的重任。中国驻美国大使馆在一份声明中说，在华盛顿有长期工作经验的外交官谢锋将接替卸任成为外交部长的秦刚。谢锋在机场对记者表示，当前中美关系正经历严重的困难，面临严峻的挑战，我感到使命光荣，责任重大，我和我的同事将迎难而上，勇于担当，不辱使命。Le mardi 23 mai, un nouvel ambassadeur de Chine est arrivé aux États-Unis et il s'est engagé à assumer la lourde responsabilité de gérer les graves défis que traversent les relations entre les deux pays. Dans un communiqué publié mardi par l'ambassade de Chine aux États-Unis, Xie Feng remplace Qin Gang qui a quitté son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères. À l'heure actuelle, les relations sino-américaines traversent de graves difficultés et sont confrontées à de sérieux défis, a déclaré Xie Feng aux journalistes à l'aéroport. Je ressens à la fois un glorieux sens du devoir et une lourde responsabilité. Mes collègues et moi-même ferons face aux difficultés, assumerons nos responsabilités et serons à la hauteur de notre mission, a-t-il ajouté. 距离巴黎奥运会开幕还有14个月，巴黎奥组委已经售出了680万张门票。负责人埃斯坦格认为，这体现出人们对于这场体育盛会的热情。从销售方面来讲，这是个很大的成功，超出了预定目标。据悉，从今年夏天开始，还将有280万张门票向普通民众销售，以便满足体育迷们的需求。埃斯坦格还表示，在组委会44亿欧元的总预算当中，门票销售应该会带来近14亿欧元的收入。À 14 mois des Jeux Olympiques de Paris, le comité d'organisation des JO 2024 de Paris a déjà vendu 6,8 millions de billets. Selon Denis Estanquet, le patron du comité d'organisation des JO de Paris, cela démontre un engouement très fort. C'est un succès important en termes de vente qui dépasse nos objectifs. Il reste encore près de 2,8 millions de billets à vendre au grand public. Les recettes de billetterie doivent rapporter près de 1,4 milliard d'euros sur un budget global de 4,4 milliards d'euros du comité d'organisation. 到2023年底，法国社会保障的赤字应该会进一步下降，但是接下来还会再继续扩大。审计院在5月24号星期三发布的一份报告中指出，这一不利的趋势在很大程度上归因于几家养老基金遇到了财政困难。法国政府4月14号颁布的退休改革似乎无法满足现金养老体系中的部分融资需求。到2023年底，社会保障赤字可能将达到82亿欧元，但是2022年的赤字更高，达到了196亿欧元。2023年的情况的改善主要源于为抗击疫情而承担的费用有所减少。En 2023, le déficit des régimes de base de la sécurité sociale devrait encore baisser avant de se creuser ensuite. Mise en lumière dans un rapport que la Cour des comptes a publié mercredi 24 mai, cette évolution défavorable est en grande partie imputable aux difficultés rencontrées par plusieurs caisses de retraite. La réforme promulguée le 14 avril semble ne pas répondre aux besoins de financement qui existent dans certains compartiments de notre régime par répartition. En 2023, le trou de la sécurité sociale pourrait être de 8,2 milliards d'euros contre 19,6 milliards en 2022. Une telle amélioration découle principalement de l'atténuation des coûts supportés par l'assurance maladie afin de combattre l'épidémie de COVID-19. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.